Laurie vit avec stupéfaction la balle de golf décrire un arc parfait lorsqu'elle la frappa avec son fer 7, pour retomber à seulement 50 centimètres du drapeau. Andrew laissa échapper un sifflement. « Alex, tu ne m'avais pas dit que tu allais épouser une championne ?» Lorsqu'elle prit place dans la voiturette de golf, Alex lui sourit d'un air satisfait. « Tu es faite pour ça. Tu devrais jouer plus souvent. » Laurie avait réussi quelques coups heureux à l'approche du green, mais pour son jeu long, elle avait choisi de placer sa balle près de celle d'Alex par sécurité. Au moment où il descendait de la voiturette et s'avançait sur le green, le téléphone de Laurie sonna. C'était Léo. « Hello, papa ?» Elle s'efforça de ne pas parler trop fort. « Suis-je en train de rater un grand moment ?» demanda Léo. « Tu es en train de rater une partie de golf. »« Désolé. Je pensais parler à ma fille, Laurie Moran, environ 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux noisettes. » Laurie sourit. « Comment s'est passée ta réunion ?» Léo Farley n'était pas seulement le père de Laurie, il était aussi l'ex-premier commissaire du New York Police Department. Bien qu'il ait accepté l'année précédente de reprendre du service à mi-temps dans la brigade antiterroriste, sa réunion en ville ce jour-là ne concernait pas une enquête en cours. Il s'agissait d'une ancienne condamnation, celle pour meurtre de Darren Gunter, à l'époque étudiant à Vassar. Il avait poignardé un propriétaire de bar qui était intervenu dans une bagarre entre lui et un autre client. Gunter avait confessé son crime à Léo, mais durant le procès, il avait prétendu que Léo avait inventé toute l'histoire. Selon Gunter, un troisième individu avait pris part à la querelle et fini par poignarder le propriétaire. Le jury ne l'avait pas cru et il avait été condamné à la prison à vie. Disons que la circulation sur le Long Island Expressway est le paradis en comparaison. C'était aussi dramatique que ça ? Demanda Laurie. La réunion avait eu lieu dans le bureau du procureur, dont le service de révision des condamnations se penchait sur l'affaire Gunter. Léo était habitué à voir des accusés clamer leur innocence des années après les faits, mais cette affaire n'avait cessé de le hanter. Gunter avait toujours eu un certain charisme, mais aujourd'hui, à 40 ans, il avait publié une série d'essais sur la vie carcérale qui lui avait valu l'appui d'un groupe de fidèles et, d'après Léo naïf, supporters. Pour Léo, Gunter se servait de sa nouvelle célébrité afin de profiter d'une récente vague d'amnistie et de goûter à nouveau au plaisir de l'existence. Ils disent qu'on a trouvé l'ADN d'un autre type sur le manche du couteau. Un ex-condamné ayant un long passé de violence. Cela ne change rien, cependant. Un aveu est un aveu. J'étais dans cette pièce. Mais ces jeunes procureurs n'ont jamais entendu parler de moi. La véritable raison pour laquelle cette affaire lui tenait tellement à cœur était que Gunter traitait Léo de menteur. Et Léo n'avait pas l'intention de se laisser ainsi accuser sans répliquer. « Tu sais bien que j'ai confiance en toi, papa. » « Cela me fait plaisir. J'ai besoin que quelqu'un me soutienne. Vraiment. Cette affaire pourrait peut-être t'intéresser pour ton émission. » Alex agitait un putter en direction de Laurie. Enquêter sur une affaire dans laquelle intervenait son père serait la source d'un indiscutable conflit d'intérêts. Mais après l'assassinat de Greg, Léo avait pris une retraite anticipée pour aider Laurie à s'occuper de Timmy. À maintes reprises, il s'était mis en quatre pour elle et son fils, sans jamais rien demander en retour. Et il lui fallait trouver un nouveau sujet rapidement. Bon, retourne à ta partie avant d'être exclu du parcours par le maréchal parce que tu passes trop de temps au téléphone. Distraite, elle rata un putt facile. 3 trous plus loin, ils étaient sur le green quand son téléphone sonna de nouveau. « Hello, Cara !» dit-elle en un murmure. « C'est Cara ?» demanda Marcy. « Qu'y a-t-il » Laurie vit l'inquiétude envahir le visage de Marcy. « Ne t'inquiète pas, elle sait seulement que j'aime bien rester régulièrement en contact. » Laurie entendait à peine Cara à cause du vent qui soufflait de l'océan. « Je suis vraiment désolée, mais il faut que vous rentriez. »« Calme-toi, qu'est-il arrivé ?»« Je ne sais pas. C'est Johnny, je ne le trouve pas. Il a disparu, Laurie. Johnny a disparu. » Marcy vit sans doute un changement sur le visage de Laurie, car elle saisit la main de son mari, le regard affolé.
Comment vais-je lui annoncer ça ? se demanda Laurie.